un match de football se gagne comme une compétition sur 30% au stade et 70% du côté administratif. Je parle sous le contrôle du coach. À partir de cet instant, Samuel Eto'o est venu, a déjà engrangé des victoires côté administratif. Déjà. Oui, maintenant, il reste les 30%. Quelle victoire sur le plan administratif? Quelle victoire sur le plan administratif? C'est 30%. Quelle victoire sur le plan administratif? Les appels de France ne sont pas payés. Il a réussi à se Retour sur le plateau du Grand Soir, nous allons désormais prendre la parole et nous interroger sur justement le tout nouveau staff mis en place par la Fédération camerounaise de football. Exit Marc Brice qui a été limogé sans aucune forme de procédure. C'est désormais David Pagou qui est sélectionneur, entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Il sera assisté d'Alexandre Bellinga sous la coordination de Martin Ntungu-Pilé qui justement est coordonnateur général, accompagné de Clément Asimba pour justement le coaching des gardiens. Alors, on va s'interroger ce soir sur justement ce que peut ce tout nouveau staff technique, puisque nous sommes à l'orée d'une CAN qui va débuter dans quelques jours du côté du Maroc. Alors, je vais commencer par l'expert des questions footballistiques sur le plateau. Coach Lemjo, est-ce qu'on peut dire avec certitude que le limogeage de Marc Brice était une nécessité pour justement l'ambition du Cameroun à la CAN au Maroc? Bien sûr. Je crois que Marc Brice, depuis qu'il est arrivé au Cameroun, est entré en rébellion contre sa hiérarchie directe. Parce que je ne pense pas que Marc Brice soit même un entraîneur professionnel. Parce que si vous avez été entraîneur professionnel et que vous avez exercé, vous devez reconnaître quand même que quand vous arrivez dans un pays pour entraîner une sélection nationale, votre patron hiérarchique, c'est la fédération camerounaise ou bien la fédération sportive de cette activité pour laquelle vous allez dans ce pays. Si vous allez au volleyball, vous avez un président de la fédération de volleyball. Au football, c'est le président de la FECAFOOT. Mais quand vous arrivez dans un pays et vous déclarez que vous ne connaissez que le ministère des Sports ou l'État, parce que les gens vous ont, admettons qu'on a trompé Marc Brice, qu'on l'a traîné dans la boue, ou bien que certaines personnes voulaient le faire expressément pour que l'induire en erreur. Mais il n'est pas bête. C'est quand même un ancien flic, un ancien officier de police qui a travaillé dans les recherches, qui peut comprendre que dans la diplomatie, tout se passe comme ça. Et quand tu arrives dans un pays où tu trouves un président africain qui s'appelle Samuel Eto'o, que tout le monde connaît, donc Marc Brice ne connaît pas Samuel Eto'o. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de place ici. Et pendant tout le séjour de Marc Brice, il nous a démontré à suffisance qu'il n'avait pas la main mise sur notre équipe nationale. Au vu des matchs que nous voyons sur le stade, les remplacements viennent de la tribune. Les instructions viennent de la tribune. Sur la main courante, vous n'avez jamais vu Marc Brice disposer les autres sur le terrain. C'était Menunga, son assistant, qui était dans la tribune. Marc Brice ne cachait pas ça aux Camerounais. Nous voyons comment les bouts de papier circulaient. Pour que Marc Brice fasse un remplacement, il faut que ça vienne de Menunga. Quand vous allez assister au séance d'entraînement, c'est Menunga qui fait les séances d'entraînement. Nous nous posons les questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec le ministère des Sports? Comment ils se sont entendus? C'était pour venir pourrir la situation à la Fédération camerounaise de football. C'était pour empêcher notre équipe d'être qualifiée pour la Coupe du Monde. Or, je regrette le limogeage brusque de Rigobert Song, parce que d'après Samuel Eto'o, quand il est arrivé à son cahier de charge... On n'a pas beaucoup écouté la Confédération des entraîneurs camerounais pleurer Rigobert Song lorsqu'il a été débarqué. Non, les entraîneurs camerounais ne s'entendent pas. Il faut que je dise, moi je suis président de la commission de contrôle, de suivi et d'implémentation de l'association des entraîneurs et éducateurs de football au Cameroun. Le président, c'est K. Michel. Mais les entraîneurs, Samuel Eto'o, le président de la fédération, nous avait réunis tous les entraîneurs camerounais. Parce qu'il faut savoir que nous sommes, on est de catégorie en catégorie. Bon, il a dit, vous avez une association qui s'appelle la CEF, associez-vous. Et la FECAFOOT ne reconnaît qu'une seule association. Il n'y a pas de syndicat d'entraîneurs de football. Ni au football féminin, ni au football amateur. Il y a une seule association
où on a demandé aux entraîneurs d'y adhérer. Et la FECAFOOT a même sorti une note demandant que celui qui n'est pas membre de l'association ne participera plus au championnat organisé par la fédération. Maintenant, on est même là. On devait parler de Marc Brice. Parce qu'on vient sur... On doit venir là après. Je vous dis que Marc Brice mérite ce qu'il arrive. Parce que lui-même, dernièrement, il a écrit une lettre de démission. Et Marc Brice, depuis qu'il est là, nous voyons tous les échecs que nous avons au niveau de notre sélection nationale. Ça part de son comportement. Merci. Donc moi, je veux vous dire que son départ et l'arrivée des locaux, ça arrange la CEF, l'association des entraîneurs, mais nous avons toujours souhaité que l'équipe nationale du Cameroun ait sur son banc les entraîneurs locaux. Maintenant, il faut aller questionner leur leadership, leur personnalité. Mais je pense que c'est mieux que ce que nous avons vécu, parce que avoir Marc Brice même sur le temps, vous ne pouvez pas savoir l'équipe nationale joue avec un système de jeu. Personne ne peut dire ici. Donc les gars jouaient, il y a une certaine bande de joueurs qui avaient été accaparés de Marc Brice, qui faisaient leur classement eux-mêmes, qui jouaient quand ils voulaient, qui perdaient le match quand ils voulaient, et qui passaient des nuits sans dormir, parce que l'indiscipline avait gagné complètement la tanière, et Marc Brice n'était pas l'homme pour maîtriser cette indiscipline. Merci. Donc vraiment, son départ ne peut pas arranger les Camerounais. On revient vers vous, Timothée Somba. Départ de Marc Brice arrange la corporation des entraîneurs au Cameroun. Mais il faut dire qu'au-delà du limogeage brutal de Marc Brice, il y a aussi une première liste de présélectionnés pour la CAN 2025 au Maroc, qui justement pourrait servir de base de travail à Tungun Pile et David Pagou, a été rendu public. Et dans cette liste-là, il y a justement des absences qui laissent songeur. On a vu l'un des capitaines, André Nana, qui n'est pas dans la liste. On a vu Zambo Anguissa, on a vu Vincent Aboubakar, on a vu Nyunga Gamale, qui est absent de la liste. Alors, est-ce qu'on peut dire, avec cette arrivée de Pagou et de Ntungu Pile, accompagné d'Alexandre Belinga, c'est le renouveau qui se met en place? Est-ce que le timing est opportun lorsque l'on va vers la CAN et que l'on sait qu'on peut avoir besoin d'expérience? Et Stéphane Baga, avant qu'il parle, je vais vous dire qu'on n'a pas limogé Marc Brice. On l'a remis à son administration d'origine. C'est-à-dire que le ministère des Sports, il peut continuer là-bas jusqu'à la fin et rendre chez On a compris. On l'a pas limogé. Allez-y, Timothée. L'article 9 de la convention MINSEP-FECAFOOT, qui permet aux co-contractants de la FECAFOOT, que le ministère des Sports, de recruter une partie du staff, n'a pas prévu que la FECAFOOT puisse le remettre à l'administration d'origine. Ce n'est pas prévu. Donc, il ne faut pas induire les enfants qui nous suivent à la maison en erreur. Par contre, la disposition est claire que le ministère, une fois que vous êtes... Vous répondez à la question que moi je vous ai posée ou à ce que le coach Lemjo dit sur le plateau. Timothée, moi je vous pose une question précise. On déroule pour répondre. Oui, on déroule, voilà. Mais moi je pose des questions précises et on a un timing. Il faut qu'on avance. Allons-y. Lorsque le ministère des Sports recrute un entraîneur en vertu de l'article 9 de la Convention, il est mis à la disposition de la FECAFOOT. En cela, je suis d'accord avec le coach. À partir de cet instant, il devient personnel de la FECAFOOT. Mais il y a un contexte et il y a des précédents. Lorsque Marc Brice et son staff sont désignés par l'État du Cameroun, sur accord du président de la République, la fédération a dit le même soir qu'elle ne les reconnaissait pas en tant que staff. C'est à partir de là qu'il y a eu la césure. On se souvient de la première rencontre entre Samuel Eto'o et Marc Brice. Quand Samuel Eto'o veut faire valoir sa casquette de patron, Marc Brice lui dit, c'est maintenant que tu sais que tu es mon patron, depuis 3 mois, tu étais où? Donc, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Maintenant, ce qui concerne le limogeage des joueurs, il est tout aussi bon de préciser que Rigobert Song n'a pas été limogé. Rigobert Song est arrivé au terme de son contrat, il n'a pas été renouvelé. C'est des petits détails qu'il faut que les téléspectateurs comprennent. Maintenant, moi, je ne suis pas technicien du ballon. Oui. Quel joueur on doit sélectionner, quel joueur on ne doit pas sélectionner, voilà. Vraiment, ce n'est pas ma tasse d'été. Mais il y a quand même des cadres dont le départ ou à l'absence dans une liste peut interpeller. Même alors c'est de façon provisoire. On va dire que c'est de façon provisoire que André Nana, Franz Zambo Anguissa et les autres ont été mis de côté.
Je suis En attendant pour. d'autres échéances. Est-ce que tu es déjà Je suis pour que celui qui gère les Lions Voilà. en tant que coach ait la plénitude de ses choix. Et c'est ce qui a manqué à Marc Brice. Voilà. Parce que Marc Brice n'avait pas la plénitude de ses moyens. Qui l'empêchait de travailler. La FECA Foot. Alors que le vestiaire, personne n'entrait là-bas. La FECA Foot. Parce que lorsque vous confiez une responsabilité à quelqu'un avec des objectifs, vous lui donnez quoi ensuite? Les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui la Fédération camerounaise de football peut jurer la main sur le cœur qu'elle a permis à Marc Brice de travailler? Elle ne peut pas le faire. La FECA Foot s'est systématiquement opposée à tous les choix de Marc Brice. Il avait raison. Non, moi je ne sais pas si c'est avec raison. Ce que je sais, c'est que lorsque vous recrutez quelqu'un, il me souvient qu'il y a une résolution du COMEX qui a nommé Marc Brice comme coach. Lorsque le COMEX a nommé Marc Brice comme coach, on vous donne la feuille de route. Si vous-même, vous ne pouvez pas l'élaborer, on vous donne les moyens qui vont avec. Mais ça n'a pas été le cas. Oui. Et Marc Brice ne sait Il n'a pas. jamais eu quoi? La feuille de route ou bien les moyens pour élaborer Il la n'a feuille de route? jamais eu les moyens. Observez, lorsque Marc Brice arrive, les 3 premiers matchs, il les gagne pour la main. Avant que la FECA Foot ne sorte les muscles. Avant qu'on vous envoie les Pagou, les Tungu Pilé, qui sont venus perturber la sérénité du staff. Et on connaît la suite. Je ne vais pas aller sur les volets mystiques, parce qu'on ne peut pas prouver ça à la télé. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Mais Quand Pagou et Tungu sont arrivés, les nuls ont commencé et après on a eu les défaites. C'est une coïncidence, hein? Je ne dis pas autre chose. Mais ce que je veux observer pour sortir. Coach. C'est mon sujet. S'il vous plaît, coach. Voilà. Non, coach, écoutez-moi. Sur cette question, je n'accepte pas ce genre de remarque. Non. C'est mon travail que je fais. Non, écoutons. Une remarque encore de ces gens. C'est moi qui dois t'expliquer. Vous n'aurez plus la parole sur mon plateau. J'ai dit, c'est moi qui dois t'expliquer. Non. Beaucoup de choses. Les autres ne sont Même pas là. par rapport à la convention Ils ne sont pas là pour qu'il a le mal décor. expliqué là-bas. Ils ne sont pas là pour le décor. La convention. Non, je n'accepte pas ce genre de remarques sur mon plateau. Vraiment, serons d'accord. C'est moi qui vous invite. Parce C'est que moi qui je vous ai répartis dit la de parole. promettre le temps. Non. Non, il ne faut pas. Non. Je n'accepte pas ce genre de paroles, ce genre de remarques sur mon plateau. Je peux demander la transition. C'est mon devoir aussi. Je peux le faire. Allons-y. Il faut dire seulement la vérité. Monsieur Sombagoula, la parole. Je voulais donc dire pour chuter, vous avez posé la question, est-ce qu'on peut attendre un renouveau? On va attendre le renouveau de qui? De la fédération, sans bilan? Mais il y a le staff, ou tout bien est là. David Stéphane Pagou est là. Banga, avant les Lions indomptables, vous connaissiez David Pagou. Tungu Pilé quand même était l'adjoint de Jean pour la aux Jeux Olympiques. Mais après les Jeux Olympiques, il a encore gagné quoi où? Il a entraîné où? Brice lui gagnait quoi où? Pagou a gagné quoi où? Au point de lui donner les Lions indomptables. Il est professeur de PS. Je suis pour la nationalisation du banc de touche. Hier, on parlait de privatisation, mais il faut construire les institutions. Oui. Il faut qu'on réforme l'INJS. Qu'elle devienne comme l'INSEP en France où on forme des entraîneurs. Parce que c'est le problème avec ce que nous mettons souvent la charrue avant les bœufs. On ne réforme pas les institutions, mais on va à tout prix avoir les coachs. Et observez bien, je vais sortir par cette remarque. Très rapidement. Chaque fois qu'il y a les tergiversations au niveau du staff des Lions indomptables, c'est les mêmes noms qui reviennent. On va sortir tout le monde de la retraite, on va chercher Alexandre Belinga. Il y a peut-être 10 noms avec les Thomas Libi qui tournent là. Ça veut dire qu'on n'a pas la ressource humaine qui nous permet de nationaliser notre banc. Et ça doit être... C'est très grave. Il y a l'entraîneur sur le plateau, il va rebondir. Il n'y a pas la ressource. Vous allez encore aller réveiller Michel Karam. Il y a Albert Moyonze, je crois qu'il y a Albert Moyonze. Il y a Achille Webo. Vous ne m'avez pas compris. Albert Moyonze et Achille Webo sont des coachs diplômés FIFA, UEFA et autres. Oui. Ils entraînent chez les Blancs pour que tout le monde comprenne. J'ai dit, lorsqu'on prend ceux qui sont ici, il faut créer un cadre pour les former. Donc, nationaliser le banc, je suis d'accord. Permettre aux coachs de travailler, je suis d'accord. Coach, je vous permets de réagir puisque la corporation a été interpellée en 1 minute. Ouais, Est-ce que vous comprenez
est-ce qu'il y aurait une short list de locaux, puisque c'est toujours, il faut le reconnaître aussi, Ntungu Pile et David Pagou et le même Alexandre Belinga qui reviennent. Est-ce qu'il y a une short list d'entraîneurs camerounais? Quand on veut renationaliser le banc, c'est eux qu'on met en avant. Est-ce que les Meyonzé et autres, Achille Webo, eux aussi n'auraient pas une raison d'espérer qu'ils peuvent être à la tête de la sélection Fagnon? En 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, je vais vous dire d'abord que Timothée Somba parle de convention et de la mise en disposition. Ça n'a lieu d'être au Cameroun que lorsqu'il s'agit de fonctionnaires d'État. Non, laissez parler football. Laissez-moi vous ne pouvez pas. Regardez les football. Non, la convention. Vous parlez de laissez-moi finir. Quand vous parlez football. Pour la convention. Il y a le décret présidentiel qui donne prérogative à la fédération de recruter les entraîneurs. Il ne revient pas au ministre pour vos poulains. Non, parlez votre il ne revient pas au ministre. Il ne revient pas au ministre de recruter les entraîneurs et de mettre sur le volet technique. Sur le volet technique. J'ai dit que moi je ne connaissais pas. Mais tu ne connais pas, on te dit. Parlez du volet technique. Non, je parle de la convention. Le droit est une science. Ce n'est pas un problème. Improvise pas. Le droit ne vous donne pas l'autorisation de recruter les entraîneurs nationaux. J'ai dit ça. C'est bien dit dans le droit. Coach, le ministre n'a pas le droit de recruter les entraîneurs et de mettre la fédération. Vous devez le savoir. C'est vous qui trompez le ministre combien moi. Allez lire l'article de la convention. Vous avez fait le droit pour allez lire l'article. Pagou, et Alexandre Belinga. Est-ce qu'il n'y a que eux? Est-ce que c'est les meilleurs profils? Stéphane Barga, au Cameroun. Oui. Les meilleurs entraîneurs d'Afrique sont au Cameroun. Oui. Moi j'ai la licence à CAF. C'est le diplôme international. Et vous entraînez qui? Où? Vous comprenez? Oui. Ça amenait les taux qui est là, votre président. J'étais le tout premier formateur à la Kaji Sport. Tu sais, depuis quelle année j'ai pour cette éducation. Il ne s'agit pas de vous, coach. J'ai fait, j'ai formé autant de joueurs qui sont allés gagner les JO. On sort du débat. Nous, on a fait des stages régulièrement et il y a des entraîneurs de haut niveau dans ce pays. Oui. Mais on ne les utilise pas. Vous vous posez la question que pourquoi, même dans le championnat d'élite, oui, on ne trouve que la même monotonie, c'est-à-dire les mêmes entraîneurs. Chacun, vous avez, c'est la mentalité camerounaise. Oui. Je vous ai dit que dans l'association, il y a certains présidents de clubs, il y a certains gens qui fonctionnent avec les lobbies. Tant que le Cameroun fonctionne avec les recrutements partisans par lobby. Les trois coachs, hein? Vraiment, ça peut pas marcher. Je veux votre avis sincère sur les trois qui ont été retenus par la fédération. David Pagou, Martin Tungumpile, Alexandre Belinga et M. Clément Asimba pour les gardiens. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes satisfait? Est-ce qu'il pourrait avoir mieux au niveau local, au Cameroun, comme M. Somba? Stéphane Barga, quand vous me posez la question, vous me laissez répondre calmement. Je vous ai dit qu'au Cameroun, la CAF vient de demander même à tous les pays africains que pour entraîner, pour s'asseoir en Ligue 1, il faut avoir la licence à CAF. Oui. Dans les équipes, dans les sélections nationales, il faut être titulaire d'une licence à CAF qui est une licence internationale. Oui. Je ne veux pas aller fouiller dans le... Elisabeth Benda était un instructeur CAF. David Pagou venait d'avoir sa licence à CAF. Togo Pile, c'est un instructeur. Mais il ne suffit pas d'être instructeur ou avoir la licence CAF pour être au banc de touche. Mais déjà, nous sommes fiers du choix du comité du grand de la fédération parce que nous avons toujours plaidé pour que le Cameroun, le banc de touche du Camerounais ait des entraîneurs un peu qualifiés. Et David Pagou, contrairement à ce que son disait, a déjà prouvé, il a gagné des coupes du Cameroun. On n'a pas besoin de démontrer ici. Tout compilé, comme il le dit, l'équipe nationale est devenue sa maison. Il part, il revient. Il y a l'homme Belinga qui était aussi là. Mais on ne parle que des mêmes gens. Mais je vous dis, vous voulez qu'on vous dise, si le choix, si les gens ont le bifort et que c'est un nom qui sort chaque fois, vous n'allez jamais connaître si les autres sont forts. La maïtique. Donc il faut savoir qu'il y a les autres plus forts, mais ils n'ont pas la chance d'être aussi là où ils ne sont pas dans le réseau. S'il vous plaît, coach. Ils ne sont pas dans le réseau. S'il vous plaît, les Camerounais sont attentifs à ce qui est dit sur ce plateau et vous avez remarqué que vous avez parlé. Donc vous n'êtes pas... mais le Cameroun est le meilleur. Merci. Jacques Léonce, je me tourne vers vous.
Alors, une page se tourne à la tête, justement, du banc de Lions indomptables. Exit Marc Brice, c'est désormais David Pagou et justement ses adjoints qui vont s'occuper de faire grandir la besace en termes de palmarès des Lions indomptables. Est-ce que vous, le Camerounais... Signons d'abord que le patron de tout il est. Oui. C'est lui le patron de On vous a compris. Est-ce Voilà. que vous, le Camerounais, vous, l'observateur, vous, justement, membre du mouvement et peut-être de l'opinion sportive au Cameroun, vous êtes satisfait du casting? Est-ce que vous pensez que le timing était opportun? Nous sommes à 2 semaines, pratiquement 3 semaines du début de la CAN au Maroc. Est-ce que on est là encore dans la répétition? Est-ce que d'ici à la CAN, on pourrait avoir un autre sorcier blanc qui arriverait? Stéphane, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire parce qu'on parle du Cameroun. Oui. Et des gens, parce qu'ils se disent puissants, s'approprient quotidiennement des portions du patrimoine national. Voilà. L'équipe nationale du Cameroun est un patrimoine national. Les Lions indomptables du Cameroun n'appartiennent pas à une association de droit privé qu'elle a fait qu'à faute. Parce que lorsque vous voyez les intentions de ceux qui sont à la tête de la FECAFOOT, vous avez l'impression de ce qu'ils se sont carrément appropriés un patrimoine national. Ils gèrent ça comme la cacaoyère de leur papa, comme on peut dire au quartier. Vraiment, ils font de ça ce qu'ils veulent. Comment ça? Je vais expliquer. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Allez-y, allez-y. Parce que, le cinéma que j'ai vu hier, avec des torsions qui sortaient, parce que pour moi c'est un cinéma, et puis on nous a pondu des torsions. Marc Brice n'a jamais été un employé de la FECAFOOT. Donc, moi, je ne sais pas comment, par quel alchimie on peut limoger quelqu'un qu'on n'a pas engagé et qu'on n'a pas employé. Oui. On commence par là. La FECAFOOT n'a jamais paraphé le contrat d'engagement de Marc Il Brice. fait donc quoi là-bas? Vous avez vu ce contrat? Oui, le jour qu'il a été signé, la FECAFOOT était conviée, elle n'est pas venue. Son acte d'engagement a été signé officiellement au MINSEP. Est-ce qu'il y a La FECAFOOT avait été conviée, elle n'est jamais venue. Donc la FECAFOOT n'a jamais paraphé son contrat d'engagement. Et donc vous ne pouvez pas limouger quelqu'un que vous n'avez jamais engagé. Qui l'a limogé? Est-ce que, bon, on va ôter le terme limogé. Est-ce qu'on pourrait se débarrasser aujourd'hui de Marc Brice, puisque le coach sur le plateau nous dit que visiblement il y a un manque de résultats. Marc Brice n'est pas parvenu à qualifier les Lions indomptables pour la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour se débarrasser de lui et donner la chance à des Camerounais qui peut-être eux pouvaient faire mieux? Stéphane, Marc Brice n'a peut-être pas qualifié les Lions pour Pas la... peut-être, ils sont qualifiés. Laissez-moi parler. Laisse peut-être. Marc Brice n'a peut-être pas qualifié les Lions pour la Coupe du Monde, mais Marc Brice, en comparaison avec son prédécesseur, est nettement mieux en termes de résultats. On veut le mieux ou la qualification? Rigobert Song a qualifié le Cameroun. Il faut dire, dites-le, vous n'en voulez pas. Je suis en train de parler. Oui, dites-le. Je dis Dites-le au moins d'abord. Je dis qu'en termes de résultats, entre son prédécesseur et lui, il n'y a pas match. Marc Brice est largement au-dessus en termes de résultats. On voit les résultats là. Quelqu'un dit à côté que Rigobert Song aurait qualifié les Lions pour la Coupe du Monde. Mais Rigobert Song a pris les Lions en cours. Il est juste venu terminer ce que Conceição avait commencé. Et Marc Brice a pris ce Il faut être sérieux. Il faut être Le sérieux. Cameroun était premier quand Marc Brice arrive de cette poule. C'était en cours, non? En réalité, Il faut qu'on soit sérieux dans les cours là. Marc Brice n'est pas reprochable quelque part. Comment? Ce qui arrive aux Lions indomptables, Ça, au football camerounais, Ici. est apporté à la tête de la FECAFOOT. Parce que Timothée l'a dit, Marc Brice, lorsqu'il est arrivé, il a donné... Le Cameroun avait déjà fait presque 10 ans sans gagner, pas encore 4 buts. Le premier match de Marc Brice, 3 buts. Marc Brice a gagné 4 buts à 1 en fin de l'année. Tout le monde était fier. Ça faisait beaucoup de temps que le Cameroun n'avait pas mis 4 buts à un adversaire. Les joueurs ont gagné. N'avait pas mis 4 buts à un adversaire. Il a donc gagné joueurs ces ont matchs-là avec des grands scores. Après, puisque l'objectif de la FECAFOOT et de son président était d'empêcher qu'il travaille dans la sérénité, ils ont commencé à mettre le bâton dans ses roues. Ils ont commencé à bloquer les équipementiers. Ils ont commencé à empêcher à son collaborateur d'être à ses côtés. Ils ont commencé à nommer. Il y a eu un moment où on a mis deux staffs techniques. Un staff technique pour la FECAFOOT, l'autre pour le MINSEP. Vraiment, lorsqu'un coach travaille dans des conditions pareilles, mais il réussit quand même à avoir un meilleur résultat que celui qui a eu toutes les conditions nécessaires qui étaient là avant lui. Mais vous trouvez qu'il est médiocre. Mais on est où? On fait le vaudou.
Alors, On fait le voodoo. Lorsqu'on se projette pour la CAN qui arrive, Jacques Léonce, Oui. on peut espérer quoi? Avec Pagou, avec Tungu Pile, avec Belinga, avec Asimba. Stéphane, on ne peut rien espérer, d'autant plus que la FECAFOOT elle-même sait que on ne pourra rien espérer des torchons qu'elle nous a servi là. Oui. Parce qu'en réalité, que ce soit Pagou, je n'ai aucun fait d'armes venant de lui. Marc Brice avec quel Nous fait d'armes? dit-on- Dites-nous aussi un peu. Nous dit-on, il serait un professeur de DPS. Bon, je sais pas. Marc Brice trop. est policier. Et que Ah, vous dérange pas. les autres là, vraiment, on ne peut rien attendre. Merci. S'il fallait même encore penser à renationaliser le banc de foot, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Donc en réalité, moi je dis que c'est une blague. Mais sauf que, Stéphane, c'est une blague de croc. Je sais que tu n'as jamais aimé la fédération. C'est une blague de croc. Je sais. C'est une blague de combat et tout ça. C'est une blague. Même les élections, l'autre jour, tu risques de dire qu'on va arriver. C'est une blague de trop. Merci. C'est une blague de trop parce que on parle du football. Et je dis toujours, c'est le seul exutoire qui reste au peuple camerounais. Lorsque le président de la FECAFOOT commence à vouloir s'approprier, enterrer et tuer cet exutoire comme l'Antoine le fait, parce qu'il réussit. Parce qu'il est tellement puissant que... Et vous voyez Stéphane, pour chuter. Lorsque vous étiez en regard dans cette torsion qu'ils ont servi comme liste là, on réussit à convoquer 4 gardiens de but pour le nom d'André Onana. Ils expliquent ça comment... Parfois... Attends qu'on arrive là-bas, je vais te Parfois, lorsqu'un entraîneur sérieux fait une... Et son matin dit que les choses là, tu n'as pas compris. Lorsqu'un coach sérieux fait une liste, il vient expliquer ses choix. Merci. Mais si on demande à Pablo pourquoi il ne convoque pas, on n'en va dire qu'il ne convoque pas. Il a dit, tu n'as pas suivi. Coach, s'il vous plaît, monsieur Asiga a la parole. On va justement... Moi, j'essaie de faire de la prospection sur ce plateau. Je sais que nous sommes veille de Cannes. Est-ce que le timing et toute l'agitation autour de la tanière sont de nature justement à faire en ce que le public sportif camerounais puisse espérer un résultat? Puisque les Lions indomptables aujourd'hui semblent, pour le peu qu'on sache d'eux, il y aurait des factions, il y aurait des pros FECAFOOT, il y aurait des pros Marc Brice, il y aurait des pros MINSEP, il y aurait des neutres, il y aurait des tièdes. On ne sait plus à quel sens se vouer. Mais la réalité est là. C'est pas vous qui êtes entraîneur aujourd'hui. Oui, Stéphane, je crois vous avoir répondu sur cette question une fois ici, vous faisant comprendre que je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut toujours changer des entraîneurs à tout moment. Oui. Et que, j'avais dit pour le cas de la CAN, qu'on pouvait laisser Marc Brice conduire les Lions à la CAN, vraiment qu'il s'enfonce davantage avec les Lions à la CAN jusqu'à ce que sa merde là se ressorte vraiment en surface. Attention, nous sommes en télévision, monsieur. Je m'en excuse et je retire cela. Et malheureusement, cela est arrivé au moment où le nouvel exécutif est mis en place et doit travailler. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le travail a donc commencé à faire le toilettage de tout ce qui était depuis 2 ans et demi considéré comme étant des ordures tout autour des Lions indomptables. Ce toilettage-là a donc commencé. Donc, André Onana peut être considéré comme ordure. J'ai dit, quand je parle de toilettage, Marc Brice, tout autour des Lions indomptables. parce que c'est la décision première de la fédération. Et à partir de cet instant, le président de la FECAFOOT va prendre la parole et va bel et bien s'exprimer pour parler de sa vision future. Vous permettez que je le dise, la vision sur l'équipe nationale. Qui ne lui appartient pas. Malgré que pas sa propriété. Vous n'allez pas laisser la main déstabiliser. C'est pas sa propriété, ça lui appartient. Jacques Léon, s'il vous plaît. Malgré que Il a une vision sur l'équipe nationale, ce n'est pas sa propriété. il est président de la qualifié fédération. ce que nous tous nous avons regretté. Il a estimé que nous avons toutefois un chantier qui est devant nous, à savoir la CAN, et qu'il fallait faire quelque chose pour que nous fassions bonne figure du côté de la CAN. Oui. C'est la raison pour laquelle ce chantier était là. Deuxièmement, il a également dit, malgré que nous n'avons pas pu recevoir l'argent, les subventions qu'on devait recevoir après qualification en Coupe du Monde, cet argent qui allait permettre bien sûr de gérer les problèmes financiers au niveau de la FECAFOOT, il va sans doute que la FECAFOOT va
s'engager dans d'autres chantiers pour la quête de l'argent avec le label Lion Indomptable. Voilà ses projets. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a donc commencé à ce niveau. Maintenant, au niveau du staff en question, et c'est là que je vais m'adresser au coach, lorsque j'ai été content, lorsque j'ai appris qu'il existerait même au Cameroun toute une association des entraîneurs. Oui. Et qu'il y a des entraîneurs par palier. Oui. Et je suis certain que Samuel Eto'o a certainement eu à se concerter avec cette association des entraîneurs pour pouvoir faire le casting des entraîneurs locaux qui ont été... Malheureusement, c'est une preuve que ce sont les meilleurs. Tout à fait. C'est une preuve que c'est les meilleurs au Cameroun à l'heure actuelle. Avec un résultat. Et j'ai dit, je suis gêné lorsque mon petit frère Léonce brandit toujours à chaque fois un professeur d'éducation physique et sportive, un professeur d'éducation. Il a dit au moins 3 fois. Comme si être professeur d'éducation physique et sportive empêche à ces derniers d'être entraîneur, d'être un bon entraîneur, comme si cela empêche qu'il soit formé et avoir des licences. Non, mais Patrick, il a c'est où? C'est gênant lorsqu'il le dit. Il a quel fait d'âme en tant qu'entraîneur? Il a quel fait d'âme? Je voudrais lui rappeler que Marc Brice, qu'il est en train d'aduler aujourd'hui, est arrivé au Cameroun n'ayant aucun fait d'armes. On ne le connaissait même pas. 20 ans, zéro je disais tout à l'heure qu'il était policier. Alors tu ne le mentionnes pas quand on parle de Marc Brice, mais il faut seulement mentionner qu'il est professeur d'éducation physique. C'est pour ça qu'il n'arrive même pas à gérer. Il faut arrêter avec ça. S'il vous plaît. Il faudrait donc dire une chose. L'équipe qui a été publiée hier, nous voyons une jeunesse, nous voyons une énergie nouvelle. Quand on essaie de regarder, non, pas vous et les autres. Je parle de l'équipe au niveau des joueurs. Oui. Nous voyons une jeunesse, nous voyons une énergie nouvelle qui est en train de naître. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de se débarrasser de tous ces oripeaux qui ont à un temps donné ont eu à nuire à la bonne... Vous parlez quand même de Ngadeu, vous parlez de Vincent, vous parlez de Zambouanguissa, vous parlez de Paoula, vous parlez de Mouminga Maleu. J'ai dit... Vous parlez d'Angré Onana. J'ai dit ceci, lorsqu'on se débarrasse de tout cela, je ne parle pas uniquement des joueurs. Il y a même l'apport du MINSEP qui ici doit être débarrassé pour que nous restions avec une équipe nationale neutre. À partir de cet instant, il est question qu'aujourd'hui, parce que regardez, un an et demi de gestion de la FECAFOOT sur l'équipe nationale, nous étions qualifiés en Coupe du Monde et qualifiés en Coupe d'Afrique. Mais 2 ans et demi du MINSEP dans la gestion de l'équipe nationale, seulement qualifié pour la Coupe d'Afrique, jamais être qualifié en Coupe du Monde. On a compris. Artunko, je me tourne vers vous. Alors, les ambitions sont clairement affichées par le président Samuel Eto'o, reconduit il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut dire cette fois-ci que l'équipe pourra mieux s'en sortir, puisque on sort quand même d'un mandat assez timide. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu la tête des lions. Il n'y a jamais eu cette concertation avec le MINSEP. Il n'y a jamais eu cette harmonie même au sein de la tanière, puisque, je l'ai dit, il y aurait dans cette tanière-là des pro-MINSEP. Et lorsque l'on regarde justement la première sortie de Pagou, on a l'impression qu'ils ont été ciblés, puisqu'ils sont présentés, ce sont des noms connus. C'est les capitaines, Vincent Aboubakar, André Onana, c'est Zambouanguissa, c'est Mouminga Maleu, c'est Ngadeu. Est-ce que dans cet état d'esprit-là, on peut espérer un résultat à la CAN marocaine qui arrive? Je vais d'abord demander au ministre de la Défense du Cameroun de prendre les dispositions pour interdire même le survol de l'espace aérien du Cameroun à Marc Brice. Il ne doit plus jamais passer, même en transit, plus jamais ici. C'est noté. Parce que j'ai rarement vu un homme aussi mal éduqué de toute ma vie. Il faut le dire. Tintin au Congo est venu ici au Cameroun se faire un nom, nous faire ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde et repartir. Heureusement, il est reparti. Vous parlez aujourd'hui de ces énergumènes
qui ont été retirés. Attention. C'est un mot français. C'est un mot français. Non. C'est un adjectif qualificatif. Non. Ce sont des énergumènes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsqu'il y a eu des caïds immatures, si c'est ça que vous préférez. Bon. Lorsqu'il y a eu Nice en Afrique du Sud, après l'enquête administrative qui a eu lieu après le scandale français en Afrique du Sud, la ministre des Sports, Roselyne Bachelot, a traité ces gens de caïds immatures. Et on les a tous virés de l'équipe. En 2010, à Nice-Na. Très bien. Oui. À leur tête, Patrice Evra. Patrice Evra. Ils n'ont plus jamais porté le maillot des Bleus. Le monde n'a pas commencé avec le Cameroun. Tous ceux qui ont lu la lettre avec dans un français approximatif là sont dehors aujourd'hui. Parce que ce n'était pas leur rôle, ce n'est pas leur travail. Aujourd'hui, on a failli perdre le petit Baliba à cause de ça. Comment? À cause de ces caïds immatures qui ont cru que le ministère va jouer la canne. Vous voyez qu'il n'y a pas le nom de la nation à laisser depuis hier. Le ministère peut être toujours ministre, non? Voilà. Qui perd? C'est ça aujourd'hui le problème. Venez jouer, vous ne jouez pas. Vous faites la politique, sans aura, sans niveau. Et nous voilà aujourd'hui. Vous avez amené un type ici qui ne connaît même pas son patron. Qu'est-ce que vous voulez en tirer? Qui ne sait pas comment, qui s'assoit sur un banc de touche. Il ne savait même pas. Parce qu'il n'a jamais entraîné à ce niveau. Il ne l'avait jamais fait. Mais là, ce n'est pas inquiétant. C'est leur frère Pagou qui est un problème. Mais voilà un type qui est arrivé au Cameroun, qui entraîne depuis 20 ans, qui n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Ça n'inquiète personne. On a honte de dire que Rigobert Song avait 2 missions. Comme Brice avait 2 missions. Et que Rigobert Song a rempli les 2 missions. Et que Brice n'a pas pu remplir les 2 missions. On ne peut pas le dire sur un plateau. Parce qu'il y a des colonisés qui souffrent du complexe du colonisé. Ces sous-projets de la colonisation qui ont peur du blanc. On est en 2025. Les gens ont peur d'un type. Un type mal éduqué comme jamais. Et on nous entraîne dans ça. On nous parle de convention, à tort et à travers, à eu, à dire. Ça sert à quoi aujourd'hui? Donc même s'il fallait que le ministère nomme un type, c'est Marc Brice qu'il fallait nommer. Dans quel pays vous avez vu, on vous dit que non, le président de la fédération n'entre pas dans le vestiaire. Aujourd'hui, on se rend compte que la fameuse phrase « Personne n'a sa place assurée ». Si on l'avait appliqué un peu, on n'aurait pas eu les sénateurs qu'on a eu dans l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez déjà vu un pays qui se prépare au centre-ville? Comment on peut amener une équipe qui veut gagner au centre-ville? Vous avez vu ça où, dans quel pays? Parce que vous avez donc les grands experts, les archéologues du MINSEP et un ancien policier qui démissionne, fuit, revient tout seul. Et le résultat est là aujourd'hui. Pour vous, non. Personne ne va le Cameroun, s'il vous plaît. Le Cameroun n'est pas... Là, je ne le coupe pas. Je vais aussi le dire aujourd'hui. Le Cameroun n'est pas obligé de gagner. Le temps est achevé. N'est pas obligé de gagner les cannes. Oui. On peut perdre pendant qu'on va perdre, on va gagner quand on va gagner. Merci. C'est comme ça. Merci. Il nous reste à peine 3 minutes. Je commence par vous, Timothée Somba. Je vous donne 1 minute. Je ne vous demande pas de réagir au propos d'Artunco. Je vous demande dans quoi est-ce que vous positionnez pour l'échéance marocaine qui arrive. En 1 minute, s'il vous plaît. Et c'est l'exigence sur le chrono. La désacralisation du label Lions Indomptables qui a abouti à un choix par défaut du candidat Marc Brice. Je suis d'accord avec Arthur sur le fait que Marc Brice n'est pas le fougueux de guerre. Mais le label Lions Indomptables n'attirait plus personne. Et pourquoi le label Lions Indomptables n'attire plus personne? Parce que la FECAFOOT n'attire plus personne. 0 sponsor, rien. Les caisses sont vides. Et il ne faut pas faire comme si la FECAFOOT commence aujourd'hui. Le football est mort le jour que Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT. Et ça se voit, ça se vit. Merci Timothée. Vous aviez 1 minute. Citez-moi un... d'accord. Non, je vais donner la balle. Citez-moi un seul secteur du football géré par la FECAFOOT qui se porte bien. Bon, je voudrais aller très vite pour dire... Vous avez 1 minute comme tous les autres. 1 minute. Laissez-moi donc parler. Allez-y. Vous dites donc que l'arrivée du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a plutôt fait du bien à la fédération. On a évolué beaucoup d'années sur ce que... On a ressuscité ce football-là de 40 ans en arrière. Et aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'améliorations. L'immeuble siège,
beaucoup de choses, On ne joue pas au football dans un siège, et au maintenant, stade. vous avez vu une révolution. Et Sombalu m'a dit tout à l'heure que chaque entraîneur, quand il arrive à la tête d'une sélection, il travaille avec son business plan. Il travaille, il fait sa sélection objectif, il travaille avec des gars qui les suivent, des managers, et il fait de bons choix. Vous avez vu l'équipe nationale d'aujourd'hui est rajeunie. Tous les Camerounais ont toujours demandé le rajeunissement. Et ces gars sont des gars compétents dans leur club. Parce que ceux qui ont été suspendus pour indiscipline empêchaient même certains jeunes joueurs d'être sélectionnés à l'équipe nationale. Parce que quand les gars arrivaient, ils mettaient des moyens inacceptable pour que les gars soient comme ça reçus dans le club et être libres vous Baleba finissez déjà. Bon, aujourd'hui, coach, votre temps de parole est c'est pour vous dire, je suis dans vous disant que vous ne pouvez pas, bon, je n'ai pas envie de faire certaines dénonciations ici, mais les Camerounais, nous, on est contents d'avoir choisi ces entraîneurs. Vous l'avez déjà dit, ils sont là. Merci. Mais c'est pour... On va gagner la CAN. Et je peux vous assurer qu'on va à la CAN. Ces jeunes joueurs vont vous montrer un autre plan de jeu. Merci. Le football on va ramener ce trophée. Jacques Léonce, en une minute, on conclut l'émission. Stéphane, ce qui arrive à l'équipe nationale du Cameroun et même au mouvement footballistique camerounais n'est pas du tout surprenant. Timothée a dit que l'acte de décès du football a été signé le 11 novembre 2021. Et puis, quelqu'un avait dit quelque part que lorsque le président de la FECAFOOT touche quelque chose, ça se solde toujours par un échec à travers son aura maléfique. Et nous voyons aujourd'hui que le football camerounais est en train de subir son aura maléfique et il est en train d'être enterré carrément. Et puis on passe le temps à parler des lions indomptables. Le football, ce n'est pas que les lions indomptables. C'est quoi? Un monsieur en 4 ans a eu 25 éliminations directes. Mais vous ne parlez que des résultats sportifs. Dans toutes les sélections. Le problème, pourquoi? À tous les niveaux, c'est l'échec. On est éliminé partout. Pourquoi? Vraiment, le championnat ne se joue pas. Les gens trouvent quand même que non, on doit encore lui donner 4 ans et puis Patrick parle de son discours. Vraiment, il a dit qu'il va faire. Il aura un 4 mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Et pourtant, dans la pratique, le football est en train de mourir. À travers son aura maléfique. Encore que tout ce qu'il touche, ce sont toujours par un échec. Ce sont mes propos. Merci Jacques Léonce. Merci, on a compris. 5 secondes. Certains parlent d'indiscipline. Mais vous avez affaire à un monsieur qui venait à l'entraînement avec un gendarme et qui faisait arrêter ses coéquipiers qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui... Le complexe de l'avant-dernier de la classe, il est grave. C'est ça le problème. Merci Jacques Léonce. Mais aujourd'hui, il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur. Oui, merci Stéphane. Je voudrais dire une chose. Indiscipliné qu'on l'a. Le football se gagne. Un match de football se gagne comme une compétition sur 30% au stade et 70% du côté administratif. Je parle sous le contrôle du coach. À partir de cet instant, Samuel Eto'o est venu, a déjà engrangé des victoires côté administratif. Déjà. Oui. Maintenant, il reste les 30% sur le plan administratif. Quelle victoire sur le plan administratif? Quelle victoire sur le plan administratif? Les appels de Faraon ne sont pas payés. Il a réussi à se résiger en 4 ans. Exactement parce qu'il cherche dans les rimes. Avant de chercher à faire dans les rimes. La foot n'a qu'un sponsor. J'aime le GECAM. J'aime le GECAM qui est la relation entre les fini. Les amis ne sont pas payés. L'émission est achevée. L'émission est achevée. S'il vous plaît. Non, vous n'avez plus le temps de parole. C'est achevé. On va dire merci à toutes nos équipes de production qui nous ont ajouté 1 minute supplémentaire. On va dire merci au top management qui permet à ce que justement on puisse avoir des plateaux de cette intensité. On va dire merci aux téléspectateurs parce qu'ils ne vont pas bouger. Dans 8 minutes précisément, ce sera le journal. Jude Kenji sera là en langue de Shakespeare justement pour les actualités d'ici et très certainement d'ailleurs 20h. Madeleine Karen Biya sera là pour le même exercice puisque vous êtes sur Info TV. C'est la chaîne de l'information. Bien le bonsoir.